BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue cette semaine dans Objectif, raison d'être. Nous allons voir quels sont les enjeux durables dans le secteur de l'hospitalité et de la restauration. Nous recevons alors le directeur général du groupe Logis Hôtel. Puis en face, le challenger de la semaine, c'est WeGo Greener, la plateforme de réservation éco-responsable. Et puis nous aurons le débrief de Nicolas Imbert de Green Cross. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Cette semaine d'accueillir en plateau, vous êtes le CEO Karim Soleil à vous êtes le CEO de Logis Hôtel. Bonjour et bienvenue Karim. Et puis en face, c'est la deuxième fois que nous le recevons, c'est Stéphane Vincent Montagnon. Vous êtes le président et cofondateur de WeGo Greener. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Stéphane. Cyril. Merci. Alors on le rappelle un peu, Logis Hôtel, c'est 16% tout de même de l'hôtellerie en France. Vous avez plus de 2000 établissements adhérents de toute taille. Vous avez un portefeuille de 6 marques. Vous avez plus à peu près 2200 établissements répartis dans 9 pays et 15 000 emplois en France. WeGo Greener, notre challenger de la semaine, a été fondé il y a un peu plus de 2 ans. Vous êtes une plateforme de réservation dédiée aux hébergements éco-responsables. Vous avez près de 1200 hébergements en ligne et 3200 hébergements accompagnés. Alors on va commencer tout de suite par cette question légendaire à vous messieurs. Tout d'abord, quelle est la raison d'être de manière très concrète du groupe Logis Hôtel? Est-ce que vous l'avez de manière statutaire? Alors, elle n'est pas statutaire, parce que nous appartenons au modèle associatif, mais en revanche, elle existe depuis 1948. Et donc, la raison d'être de Logis Hôtel, c'est d'être un acteur à impact sur les territoires et d'accompagner l'hôtellerie familiale et indépendante partout en Europe. Notre vocation, c'est de porter en fait un projet d'hôtellerie à visage humain, déstandardisé, au service de l'entrepreneuriat, l'emploi local et les circuits courts. C'est très bien, on va décortiquer tout cela. Karim Soleil va où? Alors vous, concernant WeGo Greener, Stéphane Vincent? Alors notre raison d'être, elle est statutaire. On est une entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire. Notre objectif... Quelle est la mission? La mission, c'est de redonner du sens au voyage, soit en accompagnant les hébergements dans leur transition durable, soit en donnant la possibilité à des millions de voyageurs de voyager de manière plus éco-responsable. Alors on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, pour ne pas dire la feuille de route RSE de Logis Hôtel. On va éviter de prononcer le S, j'ai bien compris. Vous venez de lancer un indicateur RSE qui s'appelle Acte Éco, avec 70 critères durables qui reposent sur 7 piliers, la gestion de l'eau, de l'énergie ou encore de la biodiversité. Votre objectif, c'est de les déployer à l'ensemble de vos établissements à horizon 2024. Bon bref, il vous reste encore 1 an. Alors comment vous allez faire aujourd'hui? Combien de vos établissements ont cet indicateur en interne RSE? Stéphane, Karim. Donc Acte Éco, effectivement, a été lancé en juin 2022. Donc ça veut dire qu'il a été présenté à l'ensemble des hôteliers. Vous l'avez rappelé, 7 piliers, 70 critères au total. Chacun des critères vaut 1 point. À date, nous avons plus de 450 hôtels qui ont rempli ce questionnaire. Sur 2000 ? Sur 2000, qui permet finalement de fixer, de mesurer, parce que ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas. Donc on a aujourd'hui une note, et alors bien sûr ce sont les meilleurs élèves. Aujourd'hui la note moyenne c'est de 8,34 sur les 450 qui ont répondu. 8,34 sur 10 ? Sur 10. Ou sur 20 parce que sur 10. Donc l'objectif cette année, c'est effectivement d'embarquer et de faire remplir le questionnaire à peu près 2/3 ou les 3/4 des établissements. Comment vous les suscitez, leur engouement pour vouloir remplir ces critères en fait? Alors on a des équipes. C'est volontaire, c'est pas une obligation? C'est absolument une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire et totalement transparente vis-à-vis du client, puisque quand un établissement a l'indicateur Acte Éco, le client avant de réserver voit exactement les actions qui sont réalisées par l'établissement avant de réserver. Et donc, comment est-ce qu'on les accompagne? Eh bien, on a des équipes sur le terrain. Notre vocation, c'est d'accompagner. Comment on incite vos établissements partenaires à le faire, en fait? Eh bien, on leur présente les bénéfices pour les clients. Réservation. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, c'est un critère d'arbitrage, à la fois l'écologie, mais aussi le social. Je pense que Stéphane Vincent Montagnon est bien placé, parce qu'il a monté son business model autour de ça. Quelles sont vos questions? Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est quand on a créé WeGo Greener, on a voulu créer aussi un indicateur pour permettre aux voyageurs de comparer tous les hébergements touristiques, quelle que soit leur marque,
parce qu'il existe plus de 50 labels et indicateurs de chaque marque. Donc ma première question est pourquoi avoir créé un énième indicateur sur le marché et pourquoi ne pas simplement utiliser soit des labels, soit des sites comme nous qui permettent de faire le tri, entre guillemets, et de comparer tout le monde au même niveau. Et la deuxième, elle est sous-jacente. Est-ce que c'est pas un peu dangereux quand on est une marque d'être à la fois juge et partie en créant son propre indicateur ? Alors, sur la premier point, pourquoi créer un nouvel indicateur ? Parce qu'aujourd'hui, les démarches qui existent, notamment d'écolabels, et il y en a effectivement un certain nombre, ça consiste à cocher toutes les cases pour être ou ne pas être. Et nous, on considère qu'aujourd'hui, pour accompagner cette transition à la fois écologique, sociale et sociétale, il faut que chacun trouve sa voie. Et donc, le principe de l'indicateur Acteco, c'est que chacun, pour avoir une valence plus forte sur le social, plus forte sur l'écologique à un moment donné, et on est bien dans une démarche de progrès et de valorisation. Donc, on n'est pas dans tous doivent remplir le même questionnaire, c'est chacun doit trouver sa voie et on va accompagner chacun dans cette voie. Sur la deuxième question... C'est juge et partie. Juge et partie. Alors, vrai et faux, ce sont les établissements qui renseignent cet indicateur et ils le renseignent en sachant que ça sera présenté sur la page. Donc, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de contrôle. Le contrôle, il se fait tous les jours par les clients qui vont voir l'indicateur et qui auront cette occasion d'échange et de discussion avec les propriétaires quand ils seront sur place pendant le séjour. Et deuxième question, du coup ? C'était les deux questions. Donc la première, pourquoi en créer un ? Et ensuite, le fait que c'est jugé parti. Absolument. Ensuite, vous targuez, vous, chez Logis Hôtel, effectivement, de développer en tout cas le réseau de bornes électriques. Depuis avril 2020, le groupe vous référencez Charge Guru, c'est ça, Guru ? On a Charge Guru, on a plusieurs fournisseurs dans différents modèles, soit un modèle d'installation par achat de bornes électriques, soit un modèle par concession, qui est un modèle qu'on développe très fortement en 2023. Vous ambitionnez de devenir le premier réseau de bornes de recharge en zone rurale. Cette année, d'ici 2023, vous en êtes où dans votre développement ? Alors, 400 bornes électriques début 2022, 800 bornes électriques début 2023, et on atteindra l'objectif des 1000 bornes avant l'été 2023. Et il faut savoir que partout où vous êtes en France, à moins de 11 km, vous avez un établissement du groupe Logis Hôtel. Donc vous voyez bien l'importance de ce maillage dans un tourisme et pour favoriser finalement un tourisme de diffusion plutôt qu'un tourisme de concentration. Et c'est autant important pour la clientèle affaires, en saison mobilité, que la clientèle loisir. Stéphane Vincent ? Moi, je trouve intéressant la stratégie, mais je la vois plus comme une stratégie d'acquisition, donc d'être un gros maillage et tous les 11 km, avoir une borne et donc favoriser des nouveaux clients ou des clients qui vont venir dans vos établissements. Si c'est une stratégie tourisme durable, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux être sur de la mobilité douce, promouvoir sur votre site tout de suite les moyens lors de la réservation, d'aller d'un point A à un point B, il y a des outils pour faire ça. Qu'est-ce qui est prévu là-dessus, de votre côté ? Alors sur la mobilité douce, nous avons déjà 600 établissements qui sont référencés Logis Vélo, avec un cahier des charges très spécifique pour réparer un petit entretien de son vélo. Quand on a fait 100-200 km dans la journée, on peut avoir besoin de le réparer, l'entretenir, le nettoyer, etc. Donc on a déjà, et on continue de le développer, on est d'ailleurs partenaire depuis maintenant 5 ans du Tour de France. Et donc la logique du vélo et de la mobilité douce fait totalement partie, historiquement en fait, de l'ADN du groupe Logis Hôtel. Et sur la mobilité douce hors vélo d'itinérance, on va dire Alors, hors vélo d'itinérance... Train, bus... L'enjeu, quand vous êtes en ville, ça ne pose absolument aucun problème. C'est à peu près un quart même du parc du groupe aujourd'hui. Pour les 3 quarts, il y a le vrai sujet du dernier kilomètre où l'établissement va se situer à quelques kilomètres de la gare et donc il faut trouver une solution. On a certains établissements qui mettent en place des navettes électriques forcément, mais la réalité aussi c'est qu'on a un tourisme domestique, que les Français adorent prendre leur voiture, de plus en plus électrique, et on voit d'ailleurs une forme de nouvelle consommation de grandes régions qui correspond aux 300-400 km de l'autonomie d'un véhicule électrique. Et donc le sujet c'est comment est-ce qu'on recharge quand on est arrivé à destination ?
Ensuite, on va continuer parmi la feuille de route. C'est important, c'est la fin du plastique à usage unique. En même temps, il y a la loi qui l'encadre. On avait reçu le groupe Accor qui nous avait également parlé de tout ça. Et vous, depuis 2019, vous avez supprimé donc toutes ces savonnettes, etc. Individuelles. Vous parlez également d'une économie de 6 tonnes d'emballage plastique. Est-ce que c'est présent, toutes ces écopompes dans tous vos établissements, ou comment vous incitez vos établissements à arrêter avec tous ces petits échantillons là qui sont full plastique? Les clients le font tous les jours. Et là-dessus, on a les clients. Aujourd'hui, quand ils voient une savonnette emballée dans un sachet plastique, c'est presque devenu un irritant pendant le séjour. Donc nous, on leur apporte des solutions. Donc on a notre centrale d'achat qui apporte des solutions, soit effectivement d'éco-pompes, soit, et on est en train de travailler aussi sur du savon solide, notamment pour nos marques premium. Donc, savon solide, c'est la savonnette. Ça fait des... C'est la base. Ça permet d'éviter de transporter beaucoup d'eau dans les camions, puisque aujourd'hui, le savon, l'éco-pompe, c'est 80%, 90% d'eau. Et les bouteilles plastiques, vous les avez remplacées, vous faites des partenariats avec Castaldi, par exemple, vous faites comment? Alors, on a plusieurs fournisseurs de fontaines à eau, avec effectivement le remplacement des bouteilles en plastique par des fontaines à eau. Et ça, c'est sur l'ensemble? Enfin, comment vous faites pour les déployer sans néo sur vos plus de 2000 établissements? Alors, on reste sur la base du volontariat, parce qu'encore une fois, à la différence du groupe Accor, on n'est pas sur de la franchise. Donc là, on est bien sur de l'incitation. On démontre les bénéfices par la satisfaction du client. On pourra peut-être parler tout à l'heure de My Easy Wash. Là aussi, il y a des sujets de qualité de vie au travail pour les collaborateurs. Et donc voilà, donc on est sur de l'accompagnement, on est sur de l'incitation et sur les bénéfices, encore une fois, sur la satisfaction du séjour et l'incitation à renouveler aussi sa clientèle. Stéphane Vincent. Alors nous, chez Wego-Greener, on a développé une centrale d'achat éco-responsable dédiée aux produits éco-responsables pour nos hébergeurs et ceux qu'on accompagne. Vous avez une centrale d'achat. Quelle est la part de la partie éco-responsable, puisque c'est un gros virage pour vous? Et qu'est-ce qui est prévu dans les mois, années à venir, si vous voulez porter le sujet? Alors, dans la centrale d'achat, 100% des fournisseurs ont signé une charte d'achat responsable qu'on a mis en place. Et ceux qui ne la signeraient pas, soit ne rentreraient pas, soit sortiraient. Ça, c'est le premier acte. Oui, mais ils la signent. Mais est-ce que ça veut dire que forcément, ils vont commander ces produits éco-responsables? Parce qu'en fait, c'est sur la base du volontariat. Alors, la charte d'achat responsable, elle a aussi vocation, par exemple, à diminuer les emballages. C'est un énorme enjeu, la quantité d'emballages sur les livraisons. Donc là, on n'est pas exactement sur de l'éco-responsable, mais on est sur un vrai sujet de transition environnementale et d'évolution des comportements. Donc 100% de nos fournisseurs répondent aux besoins des hôteliers-restaurateurs, ne sont pas forcément éco-responsables, mais la partie recherche, innovation des produits éco-responsables de type les douchettes qui permettent de limiter la quantité d'eau, de renouveler la partie rénovation énergétique. Donc un certain nombre de fournisseurs pour cette transition sont présents également dans la centrale d'achat. Mais encore une fois, tous les fournisseurs, y compris ceux, les distributeurs, ont signé cette charte d'achat responsable et on travaille à des objectifs quantifiés sur 2025 et 2030. Et quels sont justement... vous voulez rebondir, Stéphane? Oui, je voulais juste te demander, par rapport à ça, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'ils vont pas finalement signer pour me dire, effectivement, j'ai X produits qui représentent 1% de mon volume qui vont être éco-responsables, qui vont se retrouver sur la centrale, mais il y aura donc 99% du reste qui va être les produits du passé ou des produits avec emballage. Hein, mais, alors, comment faire changer les choses de manière un peu plus drastique? Nous, on a fait le choix de ne prendre que des sociétés engagées dans leur statut, dans cette démarche aussi. Alors effectivement, il y a peut-être... c'est plus local, mais ça demande plus de travail. Il y a cet enjeu aussi aujourd'hui. 80% des plats, notamment qu'on va trouver en restaurant chez Logis Hôtel, sont des plats faits maison à base de produits frais, locaux et de saison. Donc, et végétarien ou pas? Évidemment, à la carte, un plat veggie, naturellement. J'irai scruter ça. Absolument. Et d'ailleurs, il y a aussi une web-série qu'on vient de lancer, qui s'appelle À table, qui permet aussi de travailler tout ce qui est le anti-gaspi, et vous apprendrez par exemple comment cuisiner des fans de carottes. Moi, j'ai découvert ça et je suis devenu fan. Pour revenir sur le sujet, il y a l'enjeu local et une énorme partie de la consommation, en tout cas des fournisseurs sont locaux, les maraîchers, les apiculteurs, les fromagers, les vignerons, sur la partie alimentation. Après, vous avez des enjeux de réinternalisation de la blanchisserie interne, par exemple, pour ne pas entretenir le linge à 50 ou 100 km dans une blanchisserie industrielle. Mais on ne peut pas avoir aujourd'hui 100% des fournisseurs qui soient éco-responsables.
Eh bien, ce sera peut-être, dans votre feuille de route 2024 avec de nouveaux établissements. Il est temps maintenant de passer au débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et nous sommes ravis de le retrouver. Il est avec nous depuis Marseille. C'est Nicolas Imbert, le directeur exécutif de Green Cross France et Territoires. Et vous êtes également jeune auteur de Plaidoyer pour un monde plus durable. Merci beaucoup Nicolas Imbert d'être avec nous. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette feuille de route RSE de Logis Hôtel? Et puis surtout, quelles sont vos 2 questions? Bonjour Cyrielle, bonjour également à tous deux en plateau. Ce qui est clair, c'est que le secteur de l'hôtellerie est un secteur qui est en profonde métamorphose. Vous l'illustrez d'une manière qui est parfaitement complémentaire et que oui, la question de la performance écologique et sociale est un critère d'arbitrage, non seulement pour les jeunes générations, mais pour des déplacements professionnels comme personnels. Vous l'avez bien noté. Les solutions sont nombreuses et diversifiées, vous en avez abordé quelques-unes. La question des mobilités, je n'y reviendrai pas, mais fait partie des sujets sur lesquels on a le plus besoin d'agir groupés. Et j'ai envie de vous interpeller tous deux sur la question finalement du client consommateur qui vous visite. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que le client, peut-être à travers des chartes de comportement, peut-être à travers cette capillarité du tourisme de diffusion dont vous avez également parlé, que ce client puisse être lui-même éco-responsable parce qu'il aura vu un environnement qui le pousse à aller de l'avant, donc beaucoup plus par l'enthousiasme que par la contrainte. Première question, qui veut répondre? Moi, je veux bien. Karim, allez-y. Alors, un enjeu, effectivement, vous l'avez dit, qui est pour nous très important, c'est au quotidien de faire rimer sens et performance. Et s'agissant du client, je crois que la transition environnementale est un formidable champ d'innovation au même titre qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années sur la chambre. Si aujourd'hui, dans nos chambres à coucher, nous avons des couettes, nous avons des surconforts de matelas, nous avons des sommiers qui sont hauts, on le doit à l'hôtellerie et à l'innovation dans le confort de l'hôtellerie. Eh bien, mon rêve, c'est que demain, par les actions qui sont présentées sur nos fiches Acteco, qui sont vécues dans les établissements, nos clients repartent chez eux avec je coupe la lumière, je laisse pas le chauffage ouvert, la fenêtre ouverte, je limite ma consommation d'eau, etc. Et je repars avec des bonnes pratiques. C'est là où véritablement on aura un effet démultiplicateur de l'hôte vers le consommateur citoyen. Éteindre la lumière quand même, Karim, c'est quand même des gestes basiques. C'est pas parce qu'on va dans vos hôtels qu'on s'est dit tiens, on a été chez Logis Hôtel, on éteint système de détection, la lumière. Oh, par exemple. Qu'est-ce qu'il est corpo. Très vite, Stéphane Vincent pour répondre à la première question de Nicolas. Moi, c'est pour ça qu'on a créé We Go Greener il y a 3 ans. Donc c'est notre anniversaire, c'est nos 3 ans aujourd'hui. Très bel anniversaire. Merci. Et évidemment, le Covid a accéléré et un petit peu modifié les choses. On a créé We Go Greener pour voyager de manière plus responsable et permettre aux gens de se rendre compte que quand ils voyagent de manière responsable, ils vont prendre plaisir et ils vont peut-être ramener quelque chose à la maison aussi. Genre quel type, très rapidement, il nous reste 1 minute 30. Ça peut être par rapport à l'alimentation. On a des hébergeurs, effectivement, qui vont cuisiner, qui vont donner des cours de cuisine et on va pourquoi pas apprendre à cuisiner, les fans de carottes, j'y pense, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut ramener à la maison. C'est-à-dire qu'on peut diminuer de 40% ou les fans de poireaux. Ou les fans de poireaux, mais clairement, cuisiner en 0 déchet parce qu'on l'a appris et qu'on l'a goûté et qu'on s'est rendu compte que c'était excellent. Voilà. Enfin, c'est des détails, mais c'est... 1 minute, Nicolas Imbert, pour votre deuxième question. Juste pour Logis Hôtel. Une question qui me semble essentielle à ce stade, c'est que les hôtels sont très très souvent, vous l'avez dit, des ambassadeurs du territoire, en particulier quand il s'agit d'attirer les visiteurs pendant la basse saison, mais aussi vis-à-vis d'un personnel dont on sait à quel point il est précieux au fonctionnement de l'hôtel. Donc comment est-ce que vous faites en sorte d'être un hôtel encore plus responsable, qui mette en valeur tout ce qui se fait de durable sur le territoire et qui soit la tête de pont d'un écosystème local? Merci beaucoup. 30 secondes. Alors, transmission des savoir-faire locaux, flexibilité dans les emplois qui sont proposés, enjeux de formation, d'inclusion. C'est aussi cette façon qu'on a
d'attirer les talents et tout en valorisant un territoire, parce que chaque habitant là où il est toujours fier de présenter son territoire, y compris à des clients. Et donc c'est aussi ça qu'on va trouver dans un établissement à taille humaine, familial, c'est cette proximité, cette valorisation de son territoire. Merci infiniment Nicolas Imbert pour le débrief de cette semaine. Il est temps de passer maintenant à vos questions, aux questions des internautes. BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et oui, nous sommes ravis d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes à destination de Karim. Soleil à vous pour le J-Hôtel. Et on commence avec Sébastien. Quelles sont vos sources d'approvisionnement alimentaire, production locale et quid de l'alimentation végétale dans vos établissements ? Alors Sébastien, nos sources sont très majoritairement locales puisque 80% de nos plats sont faits maison à base de produits locaux, frais et de saison, donc une place importante au circuit court. La partie végétale, elle est effectivement... Alors d'abord, on a des plats veggie pour les clients qui le souhaitent, et ça fait partie systématiquement aujourd'hui de nos menus préparés par nos chefs. Également, une évolution dans les plats avec moins de protéines animales et plus de place au végétal. Très bien, continue. On poursuit toujours avec Sébastien. En ces périodes d'économie d'énergie, quelles actions avez-vous mis en place, par exemple ampoule basse consommation, décalage horaire des machines ? Alors Sébastien, sur la partie sobriété énergétique, on s'est lancé en fait depuis 2021 avec l'ADEME où on a accompagner le déploiement du fonds tourisme durable, l'enjeu étant la rénovation énergétique, calorifugage par exemple de l'eau chaude sanitaire, etc. Et pourquoi pas les remplacements de certaines chaudières. Ça, c'est les investissements sur le long terme. À court terme, cette année, on a déployé un guide de 65 actions concrètes pour diminuer la consommation d'énergie. Un tuyau, 5 mm de givre dans votre congélateur, c'est plus 30% de consommation d'énergie. Vous imaginez à l'échelle de plusieurs milliers d'établissements. Et puis dernier point, on a accompagné là aussi avec un bouclier tarifaire, parce qu'on a un contrat groupe qui a été négocié, c'est la force du collectif, de manière à apporter à nos établissements un prix extrêmement compétitif, 30 à 50% moins cher que les offres du marché sur l'électricité et le gaz. Et puis pour terminer, quelle est la part de vos emplois occupés par des personnes en situation de handicap et quelles fonctions ? Alors, nous n'avons pas de statistiques au niveau national sur justement la part des employés en situation de handicap. L'inclusion dans des établissements qui sont gérés par des familles est forcément un sujet qui est traité avec énormément de bienveillance, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de statistiques. Et comment vous le traitez justement, le sujet de l'inclusion ? Il est traité avec, enfin, je veux dire, ce sont il n'y a pas de différence. En tout cas, on peut adapter des postes. En plus, dans un secteur où on est en très forte pénurie de main-d'œuvre, on adapte assez facilement certains postes. Notamment, on peut penser à la réception ou la partie administrative, où on peut tout à fait adapter des postes, y compris en cuisine d'ailleurs. Oui. C'est possible. Mais c'est pour ça, il y a Marriott Hotel, je crois, qui avait fait des partenariats avec les déterminés, etc. Mais donc, du coup, on vous attend en tournant sur ces questions. On continue avec Laurent. Votre approche de la sobriété énergétique diffère-t-elle suivant les pays où Logis est installé ? Oui, forcément, elle diffère parce que les normes ne sont pas forcément les mêmes, les types de construction ne sont pas forcément les mêmes. Un énorme avantage que nous avons dans le groupe par rapport à d'autres groupes, c'est que nous maîtrisons l'immobilier, donc nous maîtrisons la rénovation énergétique, notamment des murs, des toits, etc. Donc ça, c'est un point très important pour nous. Après, on l'adapte en fonction des pays, en fonction des modes de construction dans les différents pays. Et puis, on termine avec Florence. Avez-vous un chiffre de parité au sein de votre groupe ? Alors sur l'ensemble des établissements, Florence, non, nous n'avons pas ce chiffre de parité. On a un index évidemment égalité hommes-femmes au niveau du groupe Le J-Hôtel, mais ce sont pour les collaborateurs du groupe, donc 80 collaborateurs. Combien de femmes à votre COMEX ? 7. Sur 10. Mais au niveau du groupe, l'ensemble du groupe, parce que ce ne sont pas nos salariés, ce sont les salariés des établissements, nous n'avons pas en fait la consolidation de l'ensemble des 15 000 salariés temps plein et des 30 000 saisonniers. L'été, on n'a pas cette consolidation. Ben voilà. Très bien. Comme il nous reste un peu de temps, est-ce que justement, Stéphane Vincent, vous avez une dernière question ? Alors, j'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous avez prévu de faire passer à vos établissements un bilan carbone ? Alors,
on est en train de travailler en ce moment, donc les résultats, peut-être qu'on aura l'occasion de venir les présenter, seront disponibles fin mars 2023. On traite à la fois un bilan carbone à travers un échantillon d'une 50aine d'établissements, différentes typologies, tailles qu'on pourra du coup extrapoler à l'ensemble du groupe. Et on fait également un bilan sur les impacts économiques et sociaux du groupe Logis Hôtel, encore une fois sur les territoires, très concrètement. Donc ces 2 indicateurs seront extrapolés sur l'ensemble du groupe et seront disponibles fin du trimestre 2023. Et donc vous pouvez peut-être travailler ensemble alors du coup, Logis Hôtel et WeGo Greener. Est-ce que nous allons faire un partenariat sur ce plateau ? Il semblerait qu'il y ait des synergies fortement potentielles. Vous nous tenez au courant. Merci infiniment à tous mes invités. Merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouch, à notre débriefeur Nicolas Imbert et puis mes 2 invités, Stéphane Vincent Montagnon, le cofondateur de WeGo Greener, si vous voulez partir en vacances de manière plus éco-responsable. Et puis on le voit, il bouge les lignes chez Logis Hôtel avec Karim Soleil. À vous, merci infiniment. Merci à tous mes invités, merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.